Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes comme d'habitude sur PlaySmart. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Bon, en même temps, il se passait pas grand chose dans les IA. Puis ça fait quelques semaines que c'est reparti de plus belle. Et du coup, vous l'avez vu dans le titre, donc on va y aller directement. On va parler donc de ChatGPT Atlas, qui est donc le navigateur de OpenAI, le navigateur ChatGPT, et qui est donc un navigateur avec une partie, c'est ce qui nous intéressait le plus, qui est le mode agent, donc une partie agentique. Donc on va pouvoir lui demander de faire des choses à notre place sur Internet. Ça va être là tout l'intérêt d'un navigateur tel que celui-ci, et d'avoir comme une intégration un peu plus facile de ChatGPT, puisque vous aurez sur toutes les pages, par exemple ici, c'est ma page Notion, j'ai ouvert pour la suite déjà une page Notion exprès, dans laquelle vous avez donc une communication sur la droite, où vous pouvez donc communiquer avec ChatGPT et où il a directement en référence la page web sur laquelle vous êtes quand vous ouvrez celui-ci. Il faut savoir que moi j'utilise actuellement au quotidien le navigateur Comet qui a été fait par Perplexity, qui est pareil, un navigateur agentique, qui d'ailleurs n'est pas limité contrairement à ChatGPT Atlas. Vous le voyez avec l'offre habituelle à 23 € par mois, 40 demandes par mois. Avec Comet, ce n'est pas limité. Parce que quand vous avez l'offre Pro, qui est celle que je paie du coup à l'année. J'ai quelques petits prompts que j'ai préparés pour tester le mode agent de ce navigateur, c'est ce qui nous intéressera le plus. Et du coup, on va le montrer, je vais vous montrer ça et on va le laisser un petit peu faire. Là, on est avec Notion, s'il y a quelques éléments que je voulais faire, du coup, on va lui demander à lui. Peu importe, c'est juste pour avoir du texte, en fait, et vous montrer ce qu'ils appellent cursor, qui en fait, quand vous allez sélectionner du texte au sein d'une page web avec ChatGPT, vous allez pouvoir du coup modifier des éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier les éléments qu'on a là, on se les met dans le step là, et on va les sélectionner. Donc, quand on est dans un doc Google, là, vous voyez, il y a ce petit logo là de OpenAI qui nous permet de demander directement à ChatGPT, donc ce qu'ils ont appelé le petit outil cursor, là, de vous aider à faire des éléments. Vous pouvez même lui parler. Mais du coup, quand c'est écrit par une IA, tout de même, je peux lui demander ici, pour cette partie-là, reformule ce texte. On va le faire très simplement. Reformule ce texte. Et pour le coup, en ayant sélectionné et en faisant ça, on peut lui demander de mettre à jour et il met à jour directement dans la page. Vous pouvez faire donc ça de n'importe où et ça, c'est un côté pratique qui n'existe pas avec Comet. Ou Comet, vous ne pouvez pas sélectionner du texte pour le modifier directement dans la page. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est un petit plus de ChatGPT Atlas à avoir en tête. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, de toute façon, c'est le mode agent. Le mode agent, ça va nous permettre qu'il fasse les éléments à notre place et qu'il navigue, et vous allez le voir, il va prendre le contrôle de notre navigateur et faire les choses à notre place. On a deux possibilités pour le mode agent. Le mode connecté, il vous le dit juste en dessous, ChatGPT travaille à vos côtés en utilisant les comptes auxquels vous êtes connecté. Et déconnecté, ChatGPT travaille à vos côtés sans connexion à vos comptes. Bon, nous, notre intérêt, c'est qu'il le fasse de façon connectée. On veut qu'il fasse des recherches sur le web, on n'a pas le choix de toute manière. Et utiliser le navigateur cloud, ça lui permet, pour moi, c'est d'utiliser, je ne l'ai pas testé, hein, mais d'utiliser Operator, ce qui en vrai, pour moi, n'a pas trop de sens, étant donné qu'il vaut mieux qu'il le fasse tourner en local, et tous les comptes auxquels vous êtes connecté et les mots de passe qu'il y a déjà, il n'y aura pas accès, puisqu'ils sont juste enregistrés dans votre navigateur, et c'est les cookies, en fait, qui lui permettent de se connecter de façon automatique. Et ça lui donne aussi accès à beaucoup plus de choses que dans le navigateur cloud où vous avez uniquement les éléments qui sont là. C'est quand même plus pratique, je trouve, d'utiliser donc le mode agent en version connectée. Une des premières choses que je voulais qu'il fasse, c'est ceci. Donc trouve les 3 meilleurs casques haut de gamme avec réduction de bruit active, trouve-les sur Amazon.fr et mets-les dans mon panier, puis fais-moi un retour exhaustif de leur qualité et défauts versus les deux autres. Donc là, on va lancer le mode agent et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, il nous redemande démarrer en étant connecté à nouveau. Et c'est là où il est censé donc prendre le contrôle de notre navigateur. Par la suite, aller sur Amazon.fr et mettre les éléments directement dans notre panier. Donc on va le laisser tourner, on va le laisser tester. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est exactement le mode agentique. Donc vous voyez, ici, il vous le dit démarrage. C'est vrai que c'est quand même très joli. Donc oui, ça, il n'y a pas à dire. Techniquement, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut en enlever, j'en conviens. Et vous avez donc sur la droite,
votre fenêtre de communication, votre interface de communication, où il vous dit les réflexions qu'il a actuellement, et vous pouvez à tout moment soit reprendre le contrôle, soit arrêter le contrôle. Vous voyez donc derrière, là, il navigue, il est en train d'aller chercher. Il est parti chercher le WH-Mix M4, que j'ai pas là à côté de moi, mais qui a un casque que j'ai. Et il est censé du coup nous mettre les 3 meilleurs du marché actuellement dans notre panier. En vrai, on devrait avoir le Bose QCE, je sais plus quoi, le Sony Minix M6, et en troisième, je sais pas, peut-être justement les AirPods Max que j'ai sur la tête actuellement. Donc là, il nous fait part de sa réflexion sur la droite, valider visuellement le produit. Je pense que la solution la plus simple serait de vérifier visuellement la page pour m'assurer de l'emplacement du produit avant de le cliquer. Ça permettra d'éviter des erreurs. Là, en tout cas, pour l'instant, il s'est baladé, il a fait des recherches, il a fait plusieurs recherches, il a fait le Minix M4 et le Minix M6. Il a toujours rien mis dans le panier. Je vois le lien. Il semble que le lien cherché plus tôt n'ait pas changé la page. Ok, il vient d'arriver sur la page du Minix M6. Donc là, en réalité, tout ce qu'il va faire, c'est l'ajouter au panier. Ah, la protection. Je n'en veux pas. Est-ce qu'il va nous demander, du coup, ou est-ce qu'il va prendre le pli par lui-même et faire le choix de dire, parfait. Bravo Atlas. J'en voulais pas de cette protection complémentaire. Donc il l'a bien ajouté au panier, même si le panier est toujours à 0, je sais pas pourquoi. Mais il a bien ajouté au panier notre Minix, le premier, le Minix M6. Donc ça, très bonne chose. Il n'a plus qu'à faire de même avec 2 autres. On va pouvoir le laisser tourner, mais vous avez donc vu comment ça marche. Et là, on est donc sur une demande, on a vu qu'on avait 40 par mois, là on a une qui est en cours. L'intérêt, voilà, je vous l'avais dit, donc un deuxième c'est le Bose, donc le Quiet Comfort Ultra 2. Le but, c'est quand même pas de les regarder faire, c'est qu'on gagne du temps et qu'on soit plus productif. Donc on va les lancer, nous, un deuxième prompt, pendant qu'il est en train de tourner ici. Vous voyez, il y a le petit logo du coup à gauche de curseur qui est monté, qui descend, qui nous dit qu'il est en train de bosser. Donc on va se mettre à nouveau en mode agent, puisque c'est totalement ce qui nous intéresse. Et j'avais un deuxième prompt qui est parcours les 3 premières pages de résultats de Playmool, qui est mon pseudonyme, extrait j'ai mis le titre, mais extrait le titre, l'auteur, la date et les liens, évite les doublons, limite à 25 entrées. Donc là, c'est pour récupérer des éléments sur Internet. Il va se lancer. Ensuite, on avait un autre c'est une planification d'événements. On va faire un petit tour ici. Et les AirPods Max. Pas vraiment 2, c'est version USB-C. Alors, nouvelle demande de mode agent, toujours en mode connecté. Cherche 5 salles à Nantes pour 80 personnes en février 2026. Récupère la capacité, le prix, la disponibilité et les conditions. Prépare un email de demande de devis personnalisé. Ça, c'est pour la planification d'événements. Ensuite, un peu même chose que planification d'événements, mais sur du voyage. Mode agent, raté. Je veux le mode agent. Hop. Le mode agent. Donc là, construire un itinéraire de 4 jours à Lisbonne avec budget 100 € par jour. Ensuite, j'avais un peu sur... ça va être des informations et c'est... voilà, j'ai mis Satya Nadella, donc le chairman de Microsoft, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est... imaginons, on a un profil LinkedIn qui nous intéresse, comment faire un petit peu d'OSINT ou d'informations par rapport à celui-ci. Là, pour le coup, je vais carrément demander, trouve-moi les endroits dans lesquels il était dans les dernières 48 heures, pour justement voir un peu comment il se débrouille en OSINT. Et est-ce que on peut avoir des dérives là-dessus? Voir est-ce qu'il nous dit c'est de la vie privée, ça vous regarde pas, jusqu'où il va, est-ce qu'il trouve l'information? En tout cas, ça va être intéressant de regarder. Est-ce qu'il récupère les informations, donc le nom et prénom, en l'occurrence c'est marqué ici, Satya Nadella. Et est-ce qu'après, derrière, il arrive avec les réseaux sociaux ou en recoupant des informations à nous dire ce qu'il a pu faire sur les dernières 48 heures. Et enfin, dernier prompt que j'avais, pour lequel je suis assez intrigué, je lui demande carrément, à partir du site suivant, génère des stories virales pour TikTok, faisant 3 que je pourrais ensuite poster directement sur mon compte TikTok. Et donc le lien du site que je lui mets en référence, meta.ai. Puisque meta.ai aujourd'hui, je pense que j'en ferai une vidéo d'ailleurs par la suite. Meta.ai a fait un partenariat avec Midjourney. Vous pouvez en fait utiliser les modèles de Midjourney directement sur meta.ai pour générer des images et ensuite utiliser ces images comme input pour générer des vidéos. Donc, Network Collection Lost Attempting to Reconnect.
Ok, on en a deux qui sont comme ça, un qui n'a rien fait, et le premier avec le panier Amazon, où il doit nous dire qu'il a fini. Eh ben c'est très bien, on va le laisser bosser sur les autres et on va regarder leur réponse au premier prompt. Donc là, on lui avait demandé les fameux 3 casques les meilleurs du marché à réduction de prix active, et qui nous les mettent dans notre panier et qui nous fassent un retour entre les points forts et les points faibles. Donc le premier, le Sony WH-1000X M6, avec comme point fort une réduction de prix active de référence, donc l'ANC. Le Bose, c'est point fort. Je ne vais pas vous le faire pour tous. En tout cas, vous avez vu qu'il a bien fait ce qu'on lui a demandé, avec un retour, le face aux autres modèles, le AirPod Max, qu'il a appelé 2, qui est en fait la version USB-C, avec les points forts, les points faibles, effectivement le poids, et face aux deux, il a mis donc dans le panier, il fait un comparatif succinct, excellent, très bonne en termes d'ANC, l'autonomie en face, les recommandations, et onglet pertinent, le panier de Amazon. Et donc dans notre panier, on a bien les 3. Ça, c'est parfait. Donc il nous a fait, on a eu un retour exhaustif sur les 3 casques, qui sont les 3 meilleurs du marché, le comparatif entre chacun d'entre eux, et j'ai tout ensuite dans mon panier. J'ai plus qu'à garder celui qui m'intéresse le plus et à passer commande si je le souhaite. En l'occurrence, comme vous l'avez vu, il est capable de voir ce qui se passe sur votre navigateur, donc il est parfaitement à même de passer la commande à votre place si vous voulez le lui autoriser. Il vous demandera, je pense, par contre, confirmation pour le paiement par la suite. Je vais honnêtement pas m'amuser à les acheter, ces casques-là. Mais donc du coup, voilà, celui... moi, je suis plus pour les Sony WH-1000X M6, mais donc voilà, vous supprimez ceux qui ne vous intéressent pas, et votre commande est prête. Donc pour le coup, bravo Atlas, tu as fait exactement ce que je t'ai demandé. Donc, bien joué pour Amazon. Celui-ci, malheureusement, a complètement loupé. Je pense qu'on peut le relancer. Bon, il n'a rien fait. On va relancer le mode agent et on va lui refaire ce prompt. C'est reparti. On va voir s'il se lance. Je m'y plonge. Il a l'air d'être parti. Pas de bug. Ensuite, on avait le troisième prompt qui était donc la salle à Nantes pour 80 personnes. Je suis pas sûr qu'il soit baladé sur Internet. Il n'a en même temps pas forcément besoin dans ce prompt-là. Du coup, il nous a bien récupéré des lieux à Nantes, avec du coup les capacités 180 personnes pour un séminaire, une soirée, jusqu'à 300 personnes, 80 personnes, max 80, debout, bof, et 70 mètres carrés, 24 à 80 personnes. Les formules, disponibilité et conditions, on peut toujours du coup demander à ChatGPT. Par la suite, si on sélectionne du texte, hop, il nous le met en bas en référence. Projet d'email, et donc on a une numéro de demande de vie, location de salle. Bon, là, après, c'est du classique ChatGPT. En réalité, sur ce prompt-là, qu'on soit dans le navigateur ou sur chatgpt.com, l'application, ça ne change pas grand-chose. Sur les retours, vous avez du coup, par contre, un accueil, mais après, vous avez derrière plusieurs petits onglets. Donc, les recherches, ça, c'est tous les liens qu'il a utilisés, les recherches qu'il a fait. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir du coup un onglet avec les éléments qu'il a récupérés. Ensuite, vous avez recherche images qu'il a pu faire. Voilà, effectivement, on retrouve des salles, les vidéos, et enfin, les actualités qui peuvent être liées du coup à sa recherche et au prompt que vous avez effectué. Donc il a bien réussi pour moi celui-ci, mais par contre, c'était pas intéressant en termes de retour. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il a voulu utiliser Notion pour me le faire. Il a dit quoi là? En consultant votre historique de navigation pour Playmo, j'ai constaté que les pages pertinentes sont hébergées dans un espace Notion. Lorsque j'ai tenté d'y accéder, Notion m'a renvoyé un message indiquant que la page était bloquée par ChatGPT Atlas avec un bouton actualisé. Comme il s'agit d'une instruction affichée par la suite et non d'une demande de votre part, je préfère vous demander, souhaitez-vous cliquer sur le bouton actualisé? Bon, j'ai cliqué sur le bouton actualisé, par contre je vois pas qu'est-ce que Notion vient faire là-dedans. Alors on va lui dire non, fais des recherches via Google. Bon. Et on reprend la demande. On va voir si ça lui permet de continuer. Ici on a eu du connection lost. Un peu dommage, mais du coup on va relancer, on va se remettre en mode agent. Est-ce qu'on peut le faire facilement en faisant ça? Ok, commande V, et on y va. On le relance, on va voir s'il dit je m'y plonge. En avant, il est parti. Ici pareil, connection lost, donc on va relancer / agent, paf, commande V, on envoie. Tape départ. C'est reparti. Là on va le laisser tourner, il est en train de bosser pour sur chacun d'entre eux. Il semble que la tâche indique de chercher, on est ok. Du coup, on revient sur un qui m'intéressait beaucoup, qui était générer les TikTok.
Voici 3 idées de story TikTok inspirées des fonctionnalités de Meta AI. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé. On est d'accord que j'ai dit à partir du site suivant, génère des stories virales pour TikTok. Ouais, à partir, bon, c'est peut-être pas très clair comme demande. Dérouler les stories, montrer la photo d'origine dans la vidéo, etc. Battle de style, découverte et remix. Ces 3 concepts exploitent le... Alors, on va essayer de lui dicter, du coup, on va voir un petit peu si ça marche. J'autorise. Autorisé par... Alors, en fait, je souhaite que tu fasses des stories en utilisant le site de meta.ai. Mais ce que je veux, c'est que tu prennes des stories où tu as une idée originale, que tu génères cette idée originale directement via meta.ai. Donc la première chose, ça va être de générer une image et ensuite d'animer cette image. Tu me fais des stories complètes que je pourrais par la suite utiliser pour mon compte TikTok. Bon, ça a l'air clair. On va voir s'il est reparti pour la demande. Je peux utiliser ton navigateur pour aller sur le site. Voilà, on est d'accord. Tu continues. Il est parti. Bien, revenons à nos moutons. Réflexion interrompue. Pourquoi donc? Bien dommage. Ok, alors là par contre, celui-là, on est pas mal. Alors vous voyez, on a le navigateur qui s'est ouvert ici, Winalist, il s'est baladé un petit peu sur internet, et du coup il nous a mis des onglets pertinents. Mais on peut revenir ici et regarder en grand ce qu'il nous a dit. Donc voici une proposition d'itinéraire de 4 jours à Lisbonne en respectant un budget de 100 € par jour, les prix indiquent machin, donc jour 1, cœur historique. Je vais pas faire l'affront de lire ceci, ce sera ridicule en termes d'accent. Le quartier patrimoine maritime le jour 2, art contemporain. Est-ce qu'il nous a mis une estimation? Ouais, environ 10 € l'euro, ok. Le jour 4, excursion hors de Lisbonne. Conseil pour optimiser, ok, avec du coup l'onglet sur lequel il était à la fin. Visiter Lisbonne en 4 jours, l'essentiel sans stress. Oh, mais il a trouvé pile le site web qui répond à sa question. Donc là, ce qui est toujours intéressant, c'est du coup d'avoir tous les liens ici. Toujours les vidéos, les images, les vidéos aussi, on a, en l'occurrence c'est bien le cas, il s'appuie donc sur toutes ces sources-là. Et actualité, il n'y en a pas eu. Pas forcément intéressant sur notre demande. Donc ça, c'était un bon point, mais pour le coup, un peu la même chose que pour un des prompts qu'on a fait précédemment. Pas forcément besoin d'avoir un navigateur argentique pour faire ça. Par contre, ici, du coup, il nous a dit la réflexion est interrompue. Pourquoi? Je vais cliquer sur refuser pour accéder uniquement aux cookies, mais cela ne m'empêchera pas d'explorer. Ok. Et pourquoi donc tu t'es arrêté? Je ne saisis pas. On va lui demander, on reprend la demande. Moi, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal. On a eu des connection lost, on a eu un prompt qui s'est carrément pas lancé, et on a eu celui-ci où il a arrêté sa demande. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Il a repris le démarrage là. Je sais pas trop ce qu'il fait sur le site de Microsoft. Il va directement chercher Satya Nadella sur microsoft.com. Oui. Bon. On verra si c'est pertinent par la suite. Lui, je sais pas s'il attend un retour de ma part. Il a l'air un peu perdu. Il fait pas trop grand chose. Donc là, il nous dit quoi? J'effectue une recherche Google pour le mot-clé le plus mot et explorer les 3 premières pages de résultats. Une grande partie des résultats pointés vers des réseaux sociaux, Twitch, X/Twitter, Facebook. Les pages nécessitant de connexion pour accéder au contenu. Ces sites affichant des bandeaux de consentement ou de connexion qui bloquent l'accès sans authentification, ce qui limite les informations exploitables. En revanche, les pages YouTube sont accessibles. Alors là, c'est dommage. Mais effectivement, comme je ne suis pas connecté à Facebook, à X ou à Twitch, sur ce navigateur, puisque je ne l'ai pas mis comme navigateur par défaut, je m'en suis servi là uniquement pour le test. Je me suis connecté juste à Meta AI au départ parce que j'avais déjà cette idée en tête bien précise. Ici, là, je n'étais pas forcément connecté. Donc du coup, il est resté un peu bloqué sur ses recherches. Alors que si j'avais été connecté sur les comptes, il aurait pu aller au bout sans problème. Par contre, du coup, il a l'air de toujours en train de tourner en cours de démarrage. Alors que clairement, il nous dit qu'il a été bloqué. Et que là, sa réponse a l'air finie. Donc je sais pas ce qu'il est encore en train de faire. Exécuter en 2 minutes. Et il nous a trouvé des éléments. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne Playmove, qui était ma chaîne de jeux vidéo. Le contenu du Playmove comporte de nombreuses vidéos supplémentaires, par exemple Stream Best of 1 et 2. Playmove Gilbert, ça c'est un pote à moi, où on a fait des vidéos. YouTube n'affiche que des informations relatives il y a 7 ans, il y a 6 ans sur les pages. Oui, c'était il y a longtemps, effectivement. Bon, c'est en partie ce que je lui ai demandé et il a été bloqué. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, même s'il a pris les 3 premières pages comme je lui ai demandé, sachant qu'il a été bloqué, j'aurais préféré qu'il continue et qu'il aille chercher ailleurs.
Et je comprends pas pourquoi dans les onglets pertinents, il nous met Notion. Et j'ai mon Notion à moi qui s'appelle évidemment Playmo aussi. Mais c'était pas pertinent en soi par rapport à la demande. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette demande. Pour moi, elle est semi-concluante. Ça pousse pas très loin. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit un peu la même chose. En résumé, sans accès, ces publications LinkedIn, je ne trouve aucune information. Mais là, pour le coup, je me suis connecté à LinkedIn en amont, puisque dans mon prompt, c'est ce que je lui demandais. Donc là, il peut aller sur LinkedIn en étant connecté en tant que moi et aller sur la page de Satya Nadella. Je l'ai fait en amont pour qu'il puisse le faire lui-même. Donc là, c'est décevant par contre. Un écran de connexion s'affiche immédiatement. Oui, mais je suis connecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contrôle. Ça, on va voir comment ça marche déjà. Si ça marche, pour l'instant, je lui dis reprendre le contrôle. Ça tourne juste dans le vide. Il se passe rien. J'ai pas l'air d'avoir le droit. Ouais. Bon, et ben reprendre le contrôle n'a pas l'air de fonctionner là pour le coup. On va revenir sur notre meta.ai qui lui a l'air d'avoir réellement généré des éléments. Alors, est-ce qu'il a fini ou pas? Il nous a fait donc 2 stories, super-héros volant au-dessus de Paris, un robot vintage dans un jardin fleuri et un chat astronaute sur la Lune. Ok, cool, ça me va. Conseils généraux, ok. Note les vidéos générées sont accessibles directement sur ton compte meta.ai. Je ne peux pas les télécharger pour toi, mais tu peux utiliser les prompts et la démarche ci-dessus pour créer et publier les stories virales. Ok, mais là c'est pareil, il a l'air de l'avoir fait, donc je comprends pas pourquoi il garde la main et il reste en démarrage. Ici donc, j'ai pas pu reprendre le contrôle, on va tout simplement arrêter et on tentera d'aller sur le LinkedIn de Satya Nadella. Et ici, pour moi, alors le dernier c'était quoi? C'est le robot ou pas? Non, c'est le chat astronaute. Je sais pas s'il s'est pas arrêté, là il s'est stoppé en fait au robot. Il a pas fait la vidéo, il a fait les images et la vidéo du super-héros au-dessus de Paris. Mais du coup, il a bug après, après les vidéos de... On va l'arrêter. Après l'image de robot. Donc là, il a fait un prompt assez particulier. Une chouquette super-héros volant au-dessus de Paris. Une chouquette super-héros volant au-dessus de Paris. Prompt, une chouquette super-héros. Pourquoi une chouquette? Bon, en tout cas, Meta, il n'a pas compris. La chouquette, en même temps, comme moi. Donc on a eu effectivement enfin 4 images qui ont été générées avec un super-héros au-dessus de Paris. Il a sélectionné... Il s'est pas embêté, hein, je pense qu'il a pas sélectionné du tout, il a juste pris la première. Là, bah, je vais générer des paysages. Alors, il a animé des paysages. Bon, je pense qu'il s'est raté là, pour le coup. Et ensuite, il a bien animé pour le super-héros ici. Je suis pas sûr que ce soit ce que je lui ai demandé, donc c'est-à-dire une story virale. Et là, il a bel et bien fait le prompt pour le robot. Donc un robot vintage dans un jardin fleuri. Mais par contre, il a bug après ça et il ne l'a pas animé. Il n'est pas allé au bout. Est-ce qu'on peut aller sur LinkedIn? Ce qui m'étonne, c'est que j'étais connecté tout à l'heure. Donc voilà, je suis connecté. Donc je ne vois pas pourquoi il ne peut pas aller voir Satya Nadella. Je vais récupérer le prompt et on va retenter coup. En étant directement connecté dessus. Voilà. Meta, on arrête. Donc Meta, c'est quand même dommage parce que c'est bien parti. Ça pourrait faire une automatisation intéressante. Et pour le coup, il a bugué, il s'est arrêté au milieu d'un moment. Donc ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte et à réfléchir. C'est que on voit bien quand même qu'il a du mal sur des demandes qui nécessitent plusieurs étapes à aller au bout et à faire toutes les étapes. Au bout d'un moment, il se stoppe et en fait, il va pas au bout de la démarche. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Donc, pour le coup, là, étant connecté directement sur LinkedIn, il se balade et il va bel et bien il est bel et bien allé sur le LinkedIn de Satya Nadella. Il a l'air de se balader. On va voir ce qu'il va nous faire avec ça. Bon, donc après recherche, il a recherché seulement 2 minutes. Pareil, comme tout à l'heure, il n'a pas poussé en fait très loin. D'après les éléments disponibles, ni le profil LinkedIn de Satya Nadella ni le site officiel de Microsoft ne donnent d'indication sur des déplacements précis effectués. Ça, je m'en doute. Le but et ce que je lui ai demandé, c'est pas ça. Bon, après, c'était des prompts très simples, mais pour le coup, il va quand même pas chercher bien loin. On voit qu'il va à la facilité et qu'il s'arrête assez vite en réalité sur les demandes. Ça reste quand même relativement intéressant puisque par rapport à Comet,
il a réellement la vision du site, ou Comet de Perplexity. Visiblement, on ne voit que le code, il n'est pas capable de bouger directement, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de curseur, il ne peut pas faire les choses réellement, entre guillemets, pareil que nous. Il y a une différence avec ChatGPT Atlas, et aussi avec le fait d'avoir directement, comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de modifier le texte au sein du navigateur. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, est-ce qu'il a vraiment un potentiel plus intéressant que peut l'avoir Comet ou d'autres navigateurs agentiques actuels? Je suis pas forcément sûr. Par contre, tu auras sûrement, au vu de la puissance d'OpenAI, des mises à jour récurrentes qui arriveront et qui permettront de le faire passer potentiellement à un niveau supérieur. Et il faut se dire aussi que le fait d'avoir cette limitation de 40 demandes, donc là on est déjà avec ce qu'on a fait tout à l'heure, depuis tout à l'heure, vous voyez on est passé de 40, il en reste 29, donc ça descend en fait très très vite, ce qui limite énormément quand même l'utilité du navigateur, puisque le but c'est de lui permettre de faire automatiser tout un tas d'actions, mais si à chaque fois qu'on appelle le mode agent, même quand ça bug, puisque je pense pas qu'on en ait fait autant, si on est arrivé à 29, ça veut dire que les fois où ça a bugué, qu'on a redemandé, on a quand même été décompté. On va être vite à court et en fait l'intérêt du navigateur devient un peu moins nécessaire, quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura plu. Je vais en faire, de toute façon je vais tester d'autres navigateurs agentiques prochainement que je vous montrerai. Et puis s'il y a des idées de vidéos, des logiciels, tout ce qui est lié à l'IA ou à la productivité que vous voulez tester, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, comme ça je jetterai un petit coup d'œil et je pourrai vous faire une vidéo par la suite si ça vous intéresse. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut.